Cette semaine, la France était encore engluée dans cette affaire qu'on appelle l'affaire Benalla-Macron. Je sais que beaucoup ne sont pas de mon avis, mais je suis un vieux singe de journaliste et j'en ai vu passer des étés. Et celui-ci, à part la canicule dont les rédactions ont fait 100 fois le tour et quelques grèves par-ci par-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la plume. Donc, on attendait The Big Affair qui pourrait occuper tout l'été et qui serait de préférence empoisonnante pour quelqu'un d'important. Et voilà que le miracle tomba du ciel, pile dans le sillage de la victoire des Bleus. Un mystérieux ange ou une source a donc eu la révélation Benalla et donc celle de The Politico Big Bang tant attendue. Du coup, tous mes confrères se sont rués sur leur Mac, précipités dans les couloirs de l'Élysée ou le plus près possible, dans ceux de l'Assemblée ou du Sénat pour recueillir l'ensemble des réactions politiques à ce qui était déjà l'affaire Benalla. Marine Le Pen, Éric Ciotti, les communistes et même Mélenchon se sont mis à tirer à boulet rouge sur l'Élysée avec en ligne de mire le président. C'est tout de même la première fois qu'on voit le Rassemblement National, la France Insoumise, les communistes, Debout la France et même les Républicains faire une alliance politique de circonstance. Alors oui, un collaborateur de Macron a commis une énorme connerie, voire même 2 ou 3, mais l'enquête va suivre son cours et si elle amène à prouver sa culpabilité, il sera condamné. Et en effet, il a été d'abord mis à pied, suspendu, puis ensuite limogé sous la pression médiatique, et là, les mots sont sortis, scandale d'État. On a fantasmé sur une milice secrète autour du président, accusant celui-ci d'avoir tout su, des ministres et magistrats d'avoir couvert un protégé de l'Élysée qui aurait été payé une véritable fortune, aurait bénéficié d'un gigantesque appartement de fonction et même fait disparaître des armes. On tenait le scandale de l'été et avec un peu de bol, le fameux scandale d'État. Des victimes qui n'avaient jamais porté plainte le font subitement et en se répandant dans les médias aussi. Des vidéos jamais diffusées depuis le 1er mai surgissent d'on ne sait où. Bref, chaque jour apporte son lot de révélations et on commence à réclamer la tête de Macron d'à peu près partout. Je veux dire de toutes les oppositions dont le patchwork de circonstances qu'ils ont fait est probablement l'assemblage politique le plus écœurant qu'on ait vu depuis longtemps, reconnaissons-le. C'est une preuve sans doute que les dites oppositions n'ont toujours pas réussi à se reconstruire après leurs échecs présidentiels plus ou moins digérés. En tout cas, tout ce beau monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par la France Insoumise et Debout la France, ont voté 2 motions plutôt cirque de défiance contre le gouvernement qui ont en tout cas lamentablement échoué vu la largeur de la majorité. Ils ont en tout cas fait la démonstration que sans contre-proposition ou idée digne d'opposants forts et puissants, ils n'ont tout simplement pas pu ébranler la majorité présidentielle qui est très large, il faut le reconnaître. Ne pourrait-on penser que la France mérite un peu mieux que ça ? Le cas de Benalla est choquant et ses actes bien sûr le sont tout autant. Les mensonges proférés sur le plateau du 20h de TF1 étaient très lamentables, nous sommes tous d'accord. La seule chose intelligente qui est dite, à mon sens, l'ex-conseiller de l'Élysée, c'est que l'emballement médiatique et la récupération politique de cette affaire ont atteint un niveau à peu près jamais vu. Et au bout du compte, monsieur Benalla, vous aurez expérimenté à votre propre détriment que sans drame estival, catastrophe internationale, planétaire ou décès inopiné du président de la République, c'est toujours celui qui a fait une connerie révélée par Le Monde ou Le Canard enchaîné qui servira de tête de turc, sans jeu de mots, ou en tout cas sera le guillotiné de l'été. Et si en plus vous mentez et faites disparaître des armes, ça risque de se compliquer sérieusement pour vous. Alors, bon courage, parce que vous n'en avez sûrement pas encore fini avec cette histoire, vous risquez même d'être puni, mais
très vite oublié dès qu'un autre lampiste aura fait une autre connerie qui pourrait donner à l'opposition et aux médias l'idée d'à nouveau monter à l'assaut de l'Élysée. Il reste tout le mois d'août pour tenter de couler Macron. Mais à mon avis, ce sera peut-être plus simple en 2020 dans les urnes, quoique avoir assumé ses responsabilités a fait grimper sa cote de popularité de 5 points. Je ne suis donc pas loin de penser que lui aussi attend le prochain coup avec un certain intérêt. À lundi.